Formule Sport. Le Supercross de Bercy, c'était un spectacle extraordinaire, et ceci grâce aux Américains, mais aussi aux petits Français. Les petits Français qui font mieux que de faire de la figuration maintenant en Supercross. Laurent Coric était dans les coulisses. Ce qui fait la magie du Supercross de Bercy, c'est son intensité. L'intensité de son spectacle, de ses courses et surtout de son ambiance. Comme chaque année, le Palais Omnisport est bondé. Les 45 000 vénards se sont arrachés les places depuis déjà plusieurs mois pour assister à ce qui est désormais considéré comme le plus beau Supercross du monde. Pour cet événement d'exception, les meilleurs pilotes mondiaux sont au rendez-vous. Pour un jeune pilote, participer à Bercy, c'est un rêve. Pour une star, c'est la consécration de sa valeur. À la recherche de cette consécration, le chouchou du public de Bercy est également le plus titré, donc le meilleur de nos pilotes. Acclamé par toute la salle, Jean-Michel vient chercher à Bercy la seule victoire qui manque à son palmarès. À ses côtés, pour représenter la France, pas moins de 16 pilotes, du plus jeune Frédéric Vial, 16 ans, au plus ancien Yannick Kervella, qui a participé à tous les Bercy, en passant par l'un de nos plus sérieux espoirs, Yves de Maria, qui compte bien défendre nos couleurs. Il y a un niveau très élevé cette année à Bercy, encore plus que les autres années, donc déjà je vise une place en finale, et puis quand je serai en finale, on verra après. En outsider de luxe, Jérôme Belval, pour sa première participation à Bercy, paraît quelque peu intimidé par le niveau de l'événement. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant, le fait que ce soit Bercy ou le fait de rouler à côté des meilleurs pilotes du monde? Disons que l'impressionnant, c'est de voir justement les meilleurs mondiaux à l'œuvre sur une piste assez technique et de les voir faire ce qu'ils savent faire. Et c'est ça qui est, à mon avis, très impressionnant. 15 000 spectateurs par soir, c'est impressionnant, en sachant aussi que ça passe à la télé et c'est vraiment rare aussi. Le fait que les meilleurs Américains sont là, mais aussi les meilleurs Européens. Je pense que c'est l'un des plus beaux plateaux du monde en Supercross, et on est déjà tout content d'y être, et on serait encore tout content d'y arriver, quoi. Yannick Kervella, toujours un peu ému malgré ses 7 participations, et on le comprend bien. Pour la seule fois de l'année, il va se retrouver côte à côte avec l'élite du Supercross mondial pour s'entendre dire en guise d'avertissement: Hello, my name is Rick Johnson. Hello, I'm Jeff Stanton. I'm from Sherwood, Michigan. Hello, my name is Jeff Ward. I come from California, USA. Johnson, Stanton et Ward, les bêtes noires de tous les pilotes de Supercross. Ils ne craignent rien ni personne, sauf peut-être un homme, le seul à pouvoir les battre. Hi, my name is Jay McCurbell. Non, c'est Jean-Michel Bayle. Jean-Michel Bayle n'a pas hésité à partir s'installer aux États-Unis pour savoir comment font ces Américains pour être si rapides. J'essaie de vivre le plus souvent là-bas, donc ça me permet d'avoir un peu plus de maîtrise et de confiance en moi et de pouvoir faire beaucoup plus de courses avec eux, et donc j'ai beaucoup progressé. Roulant avec eux, ça m'a beaucoup aidé, j'ai gagné un peu en vitesse, un peu en agressivité, et j'arrive un peu mieux à réfléchir qu'avant et je fais beaucoup moins d'erreurs. Plus sûr de lui, plus rapide sur la piste, plus intelligent dans ses tactiques de course, Jean-Michel a réussi l'exploit d'aller battre les Américains chez eux. Il n'a plus désormais qu'à les battre chez lui. Pour Thierry Bettis, champion de France de Supercross, Bercy a pris des allures de rêve. Un rêve d'abord impressionnant. Je pense que c'est les 15 000 personnes qui est autour. C'est très impressionnant quand même. Ensuite, pour les pilotes, non, maintenant, ça ne me gêne pas du tout de rouler avec Ricky Johnson ou tous les autres pilotes, quoi. Sans complexe, Bettis a rivalisé avec les stars de la discipline. Agressif sur la piste, généreux dans son attaque, il a payé son excès d'audace au coude à coude avec Ricky Johnson. Ça fait aussi partie de l'expérience. Comme tous les jeunes pilotes, Yves de Maria a un jour rêvé de se retrouver en tête de la finale. Le rêve s'est réalisé, Bercy et les Américains ont tremblé. Sans comprendre véritablement ce qui lui arrivait, de Maria, euphorique, part en tête, laissant derrière lui les stars américaines lâchées à ses trousses. Un tour, puis deux, la foule déchaînée encourage de Maria qui enchaîne les obstacles avec une facilité déconcertante. Mais alors qu'il entame le troisième tour, la réalité reprend ses droits, le rêve s'effondre.
je suis arrivé assez vite dans le virage, au moment du freinage, il y avait des bosses. Bon, la moto est partie sur l'avant et j'ai pas pu la redresser et je suis allé tout droit. Là, à mon avis, c'est plutôt une erreur de jeunesse parce que bon, être en tête de Bercy devant la plupart des meilleurs pilotes du monde, ça fait très plaisir. Bon, le public me soutenait, mais bon, la hargne l'a emporté. Ce soir-là, Damon Bradshaw remporte la finale. Il n'a que 17 ans, mais il est américain. Un critère apparemment anodin qui en supercross le devient nettement moins.